everyone et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadège. Alors aujourd'hui je vais parler de... Bref, je vais arrêter de parler comme ça parce que... Bref, alors la dernière fois en fait, il y a peut-être 1 ou 2 semaines, je sais plus, j'ai posté une vidéo coup de gueule. Donc qui s'intitulait Africains arrêtez avec votre mentalité de M. Donc aujourd'hui on va continuer la petite vidéo. Et si tu n'as pas regardé la première partie, je te conseille vivement de regarder la première partie. Je mettrai le lien en barre d'infos, ok? Bon bref. Donc toi qui passes ton temps à demander envoie-moi l'argent. Quand finalement on se sacrifie. D'accord? On se sacrifie pour t'envoyer de l'argent. Ça te coûte quoi à toi d'envoyer un petit texte et dire merci, j'ai reçu l'argent? Ça te coûte quoi? Pourquoi c'est nous qui devons encore courir après vous pour être sûr que vous avez reçu de l'argent? Pourquoi c'est nous qui devons encore envoyer un message ou appeler et demander est-ce que tu as reçu ton argent? Ça te coûte quoi en fait de dire merci, j'ai reçu des sous? C'est quoi votre problème en fait? Moi je comprends pas. Il faut vraiment que vous m'expliquiez. J'aimerais vraiment en fait que tu prends le courage à 2 mains et que tu commentes cette vidéo en me disant qu'est-ce que vous avez dans la tête. Est-ce que c'est un grain de riz ou c'est une cervelle? Parce que moi je comprends pas. La politesse en Afrique, elle a disparu. Elle a foué par la fenêtre, n'est-ce pas? Donc quand quelqu'un prend le temps de t'envoyer l'argent, prends le temps de dire merci, j'ai reçu. Ça ne te coûte rien du tout. Au contraire, c'est la personne qui t'a envoyé qui a perdu son argent parce que c'est une perte d'argent, ok? Bref, bon. Anyway, et pour ceux qui vont en vacances au bled, d'accord? Lorsqu'on arrive au bled et qu'on poste dans nos réseaux sociaux, oui, je suis au Gabon ou je suis ailleurs, tu vas entendre 1000 personnes qui ne t'écrivent jamais, jamais, qui ne prennent jamais de tes nouvelles. Ils vont t'envoyer un message en privé. Pourquoi tu m'as pas dit que tu partais au bled? J'allais te donner ceci, j'allais t'envoyer ceci. C'est justement pour la raison pour laquelle on ne dit pas à tout le monde qu'on va au bled. Parce que quand tu fais l'erreur de dire à une personne que tu vas au bled, hey, c'est tout le village, c'est tout le pays, c'est tout le state qui va t'envoyer un message pour te dire oh, j'ai ma tante là-bas, est-ce que tu peux envoyer la valise, je peux t'envoyer la valise de vêtements, ou alors oh, est-ce que je peux... Non, il faut arrêter ça aussi, d'accord? Parce que nous, quand on va au bled, on a une valise pour nous de vêtements, on a au moins 2 valises de cadeaux, d'accord? Donc on n'a pas besoin encore d'une autre 3e, 4e, 5e valise de personnes en fait qui ne prennent jamais de tes nouvelles, jamais, même pas un bonjour, mais quand tu leur dis que tu vas au bled, hey, vous êtes meilleurs amis. Oh et tout, je te donne l'argent pour le transport de la valise, etc. Hey, vous là, il faut arrêter aussi avec ça, d'accord? Quand quelqu'un te dit je vais au bled, si tu veux dire que bon, je te donne une robe, d'accord? Si vous êtes amis, il n'y a pas de souci. Tu peux dire, écoute, j'ai une valise et tout. Si vous faites les tours, parce que si toi, tu vas au bled et que la personne, voilà, ton ami, ta soeur, je sais pas, te donne une valise, tu la prends. Et si elle, la prochaine fois, elle prend la valise, ça, il n'y a pas de souci. Ça, je n'ai rien à dire. Mais si toi, tu as pour habitude seulement que ce soit en un sens, non. C'est la même personne qui va commencer à te critiquer derrière. Oh, il y a ma copine qui est arrivée au Gabon. Elle ne m'a même pas prévenu. Sinon, j'allais envoyer. Hey, tu sais quoi? Il y a UPS. Il y a plein de différents services là. De transport. D'accord? Tu prends tes pieds, tu vas à l'aéroport et t'envoies ton argent à tes frais. Tu n'as pas besoin de venir d'encombrer. Parce que ça, c'est encombrer les gens avec vos valises. Parce que le pire, c'est que quand quelqu'un accepte de prendre l'une de vos valises, d'accord, vous allez aller au bled et c'est toi encore qui dois dépenser ton crédit et ton temps pour aller retrouver la personne pour rendre ou remettre le colis ou la valise. Parce que le truc au bled, c'est quoi? Quand tu vas appeler quelqu'un, tu vas te dire ah et tout, il y a tel et tout qui m'a envoyé une valise pour toi. Tu penses que la personne qui va recevoir, ok, je viens te rejoindre? Non, elle va encore faire la difficile. Oh, aujourd'hui je suis occupée, donc est-ce qu'on peut se retrouver? Non, viens chez moi. D'accord? J'ai accepté déjà de transporter ce fardeau. Donc, viens. Pourquoi c'est toi pourquoi tu ne te déplaces pas? Et après, il y a certains qui disent même pas merci. Ils vont te dire, oh, finalement, elle m'a envoyé quelque chose. Hey, pourquoi vous n'arrêtez pas avec ça? Quand quelqu'un pense à toi, dis merci. Parce que même quand les personnes elles reçoivent leur valise ou
ou leur colis, elles vont même pas aussi t'envoyer le message pour te dire j'ai bien reçu, il y a tel qui m'a donné ton colis, j'ai bien reçu le colis, merci. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est la personne, c'est moi qui ai transporté ton colis qui devra envoyer un message à la personne qui m'a remis le colis. Écoute, j'ai donné ça à ta mère, j'ai donné ça à ta tante, j'ai donné ça à ta soeur. Est-ce que la personne t'a prévenu? Non, vous ne prévenez pas. Vous attendez encore que c'est la personne qui vous envoie le colis depuis l'étranger, qui prenne encore son temps, son téléphone, son crédit pour vous dire est-ce que tu as reçu? Non mais il faut vraiment arrêter avec vos mentalités de mioc. Parce que je ne veux pas dire le mot parce que j'ai pas envie qu'on me censure encore. Mais c'est vraiment de n'importe quoi. Vous nous cassez les burnes. Vous nous cassez les burnes. Mais sérieusement, là, je pense qu'à force, hein, ça va vraiment pousser chez moi parce que franchement, vous nous faites... Bref, ouf. Anyway, donc voilà, je voulais parler de ça parce que vous aimez vraiment donner les gens les colis, prends-moi ceci, prends-moi cela, mais vous, quand vous partez au bled, vous ne dites à personne. Après, tu vas mentir, oh, c'était un truc de dernière minute. Jamais, personne ne va au bled sans être organisé. Parce que quand tu vas au bled, là, tu dois emmener les cadeaux à tout le village. Donc, quand tu vas au bled, tu es déjà organisé. D'accord? Donc, il ne faut pas venir mentir ici. Parce qu'il y a beaucoup... Si moi, je prends ta valise, la prochaine fois, quand tu vas, tu ne me dis même pas, tu ne me préviens même pas. C'est ta soeur ou c'est ton frère ou c'est ton colocataire qui va venir me dire « Oh, mais elle est partie au blé, il y a quelque chose. Elle ne t'a pas dit. » Donc, il faut arrêter aussi ça. D'accord? C'est donnant-donnant. On est dans un monde, c'est comme ça. On n'a rien sans rien. Si moi, je décide de t'envoyer une valise, tu fais la chose la prochaine fois. C'est tout. Ça ne te coûte rien. Et tu dis à ta famille, écoute, j'ai donné la valise à ma copine. Donc, quand elle arrive, prends la peine de l'appeler. Voici le numéro de téléphone. Prends la peine de l'appeler et va chez elle récupérer le colis. D'accord? Parce que c'est pas moi encore qui va dépenser mon temps. D'accord? Et mon crédit pour te téléphoner. Et après, je dois encore prendre mon taxi pour aller te redonner la valise. Vous êtes des blagueurs. Vous êtes vraiment des blagueurs. Donc moi, je voulais dire, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce qu'on est fatigué de tout ça. Ça, c'est de la merde. D'accord? C'est de la merde. Voilà, j'ai inventé un nouveau mot. Voilà, faut un peu de... Bref. Donc voilà. Donc si tu n'es pas content, ma chérie, mon cher, c'est la même chose. Faut pas nous déranger. Ok? Si on va au bled, là, ça coûte cher. Tu sais combien ça fait prendre, tu sais... Aller en vacances dans un pays étranger, là, autre que notre propre pays d'origine, là, ça coûte moins cher. Parce que quand tu vas au bled, n'est-ce pas? Tu as déjà les valises de cadeaux. Tu as ton billet d'avion. Tu as, lorsque tu arrives sur place, parce qu'il y a des familles, il y a des gens, quand ils arrivent sur place, ils n'aiment pas vivre chez leur famille. Tu dois payer... la location d'un appartement, Airbnb, etc. Tu dois payer la location de la voiture, etc. Mais non, vous ne voyez pas toutes les dépenses en fait qu'on fait, nous, pour venir au bled. Parce que quand tu vis dans un pays étranger, tu es habitué à un certain confort. D'accord? Donc, quand on va au bled... D'accord? On veut retrouver son confort. Ça ne veut pas dire que vous allez nous ruiner. Parce qu'au bled, quand tu arrives de l'extérieur, on nous prend pour des banques. On n'est pas des banques. Au contraire, quand on arrive, c'est vous qui devez nous spoil. C'est vous qui devez nous gâter. Mais non! On va encore te dire, hey, est-ce que tu peux me donner l'argent et tout? Il y a ma soeur qui est malade. Il y a ma fille qui est malade. Mais vous prenez pour qui? Vous pensez que nous, on passe notre temps à travailler pour vous? Est-ce que tu as déjà envoyé 1 franc à ma fille, à ma soeur, Non! Mais nous, quand on arrive, même pas bonjour, à peine bonjour. Ça va être, bonjour, tu m'as emmené quoi? Oh, bonjour, oh, est-ce que tu peux me trouver quelque chose? Arrêtez, hein. Les gens qui vivent à l'étranger, nous ne sommes pas des banques. D'accord? Tu as 2 pieds, tu as 2 mains, tu prends tout ça là, et puis tu as un en bas là-bas. Tu prends tout ça là et tu vas travailler. Ok? Faut arrêter de nous prendre pour des banques. Parce que vous passez tout votre temps à demander quand on est ici. Hein? Et quand on va là-bas, vous ne nous gâtez même pas. C'est encore nous qui devons tout payer. Vous savez à quel point ça coûte cher? Moi, chaque fois, on me demande, tu viens quand? Tu viens quand? Tu m'aides à payer le billet. Et quand j'arrive, est-ce que tu m'invites? Est-ce que tu m'offres, mais l'essentiel, juste un dîner? Non, tu ne m'offres rien. Au contraire, quand j'arrive au bled, je vais appeler une copine. Ah, écoute, je suis là et tout. Une fois, je pense, j'avais organisé...
une espèce de retrouvaille entre amis. On est dit, bon, on va à la plage et tout ça. Et il y a une de mes copines qui a dit, ah, mais je vais appeler un tel et tout, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ma copine qui a appelé la nana, elle a fait, oui, moi, tu m'appelles pourquoi? Elle est arrivée et alors? C'est pas mon problème. Hey, Seigneur. Oh non, c'est pas parce qu'elle est arrivée et tout des États-Unis que moi je dois courir après elle. Je dis que heureusement même que cette soi-disant amie là, elle n'était même pas dans ma liste d'amis. Parce que moi elle était même pas dans mon programme. J'avais même oublié jusqu'à son existence. Donc, comme mon ami m'a dit ça, je me suis dit, ouais, la jalousie c'est jusque là. Ça te coûte quoi en fait? Parce que nous, le truc c'est que lorsqu'on va au bled, hein, au lieu que c'est les autres qui veulent te voir, c'est toi encore qui dois aller voir les autres. Parce qu'ils se disent, ouais, c'est pas parce qu'elle allait arriver de l'étranger que nous on doit courir après elle. Ça n'a rien à voir. C'est de l'amitié. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient à Houston, les distances sont énormes. Même si je dois conduire 1 heure pour voir la personne, c'est moi qui vais me déplacer. C'est pas moi, c'est pas la personne qui est arrivée. Je vais dire, non, viens me voir. Ça n'a même pas de sens. I mean, quand on va au bled, ça te coûte quoi en fait de dire bonjour, d'envoyer même un message quand tu vas entendre? Parce que il y a certains qui vont te dire, ouais, mais tu m'as pas prévenu que tu venais. Hey, tu connais combien d'amis j'ai? Si je poste déjà un message sur Facebook en disant je suis au bled, c'est à toi de m'envoyer le message pour me dire non et tout. C'est quoi ton numéro? Au lieu de te plaindre, tu m'as pas dit que tu venais. Tu sais combien d'amis je suis au Facebook? Presque 1000 amis. Tu penses que je vais écrire aux 1000 amis que oui, je dois arriver et tout, etc. Pourquoi les Blancs ne pensent pas comme ça? Moi, quand je vais en France et je mets un message sur Facebook, mes amis qui veulent me voir m'écrivent en me disant non, il faut qu'on se voie et tout. Donc, à chaque fois, j'organise un dîner où je puisse voir tout le monde parce que si je commence à voir une personne séparément, ça va me prendre trop de temps. Donc, on fait à chaque fois un dîner, mais il n'y a pas une personne qui va me dire oui, toi, c'est pas parce qu'elle vient d'arriver. Non, 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 non. Mais pourquoi nous, les Noirs, c'est toujours comme ça? Oui, c'est parce qu'elle vient d'arriver maintenant que je vais courir après elle. Mais ça n'a rien à voir. C'est juste que voilà, tu es content de voir la personne, ça te fait plaisir. Mais si tu ne veux pas voir, tu restes chez toi. Qui te force? Non. C'est comme, à chaque fois que je vais au bled, je loue la voiture, les gens me prennent pour leur taxi. Quand j'appelle une amie, non, viens, on va se voir. Oh, viens me chercher. Tu ne connais pas les embouteillages de Libreville. Si je n'ai pas la voiture, tu ne dois pas prendre ton taxi et venir me voir. Non, non, ça c'est un truc que je ne comprends pas. On va commencer à te raconter tous les problèmes. Si tu appelles et tu dis, ah, allons en boîte, oh, tu sais, moi je n'ai pas je pas en boîte que si je prends une bouteille. Va payer ta bouteille. Quand tu me dis ça, tu espères que c'est moi qui prends la bouteille. Alors que moi, je ne bois pas. Moi, je bois 1 verre, 2 verres, je suis bonne. C'est pas que je suis radine. Je ne bois pas trop d'alcool. 1 verre, 2 verres, ça me suffit. Mais non, tu vas entendre, oh, moi je veux seulement la bouteille pour aller en boîte, imbécile. Hein? Comme tu veux que moi, je prenne ma bouteille, là, faut rester chez toi. Donc c'est pour ça, des fois, je vais au bled. Je vois les mêmes personnes, ça ne me dérange pas. Parce que je ne suis pas une banque. Parce que vous, les gens au bled, vous n'avez aucun respect. Vous regardez tellement des films en vous disant que oui, la vie est belle, la vie est facile, la vie est rose. C'est pas le cas. Parce que les gens, tu vas leur expliquer au bled que c'est difficile, etc. On va te dire, oh, elle dit ça, c'est mange pour que nous, on ne va pas là-bas et tout. Hey! Il y a beaucoup de gens, je disais non, c'est difficile et tout machin, on n'a pas de vie, des fois on travaille 7 jours sur 7. Ils ne vont pas te croire. Hein. C'est quand maintenant, en fait, il faut que ils vivent en fait cette expérience. Si eux, ils quittent le bled et ils viennent vivre, là, ils vont comprendre. Mais si tu leur dis ça là-bas que non, et tout, même pour les vacances, prépare-toi à emmener quelque chose. Non, 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 ils vont dire, oh, elle dit ça juste parce qu'elle est mauvaise. Mon Dieu, écoute-moi bien. Il faut évoluer. Tout ce qu'on montre à la télé là, ce n'est pas la vérité. Ok? L'étranger, c'est bien. Ça ouvre beaucoup de portes. Mais c'est pas toi, en restant les bras croisés, que tu vas réussir dans ta vie. Si tu veux réussir quelque chose dans ta vie, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, mes frères, mes soeurs, mes oncles, tantes, etc. Arrêtons. Arrêtons de penser que les gens qui vivent à l'étranger, on est riche. On n'est pas riche, on travaille dur, ok? Et même des fois, là, le salaire qu'on a, ça couvre à peine nos charges. Donc, ne nous faites pas, ne nous emmerdez pas en fait, ok? Ne nous emmerdez pas, d'accord? Si on vit en bled, prenez le temps de nous gâter aussi. Nous aussi, on va être gâtés. Dérange-moi, dérange-moi. Oh, je t'emmène ici, je t'emmène manger ici, je t'emmène boire. Là, on parle. Au lieu que ce soit tout le temps dans un sens. Pourquoi c'est tout le temps dans un sens? Anyway,
Je veux pas faire trop long aujourd'hui. Donc voilà, c'était ma deuxième vidéo. Et puis, si ça ne te plaît pas, j'espère que ça ne te plaira pas parce que je m'en fous. D'accord? Donc, et je sais que toi qui regardes, si tu vis la même situation que moi, d'accord? Tu n'auras même pas le courage de partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux. D'accord? Anyway, c'est pas grave. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter. Si tu n'es pas d'accord avec moi, commente. Si tu es d'accord avec moi, commente. Ça me fait plaisir. Insultez-moi. Ça me fait plaisir aussi. Ça veut dire que ça t'a dérangé dans le cœur, ok? Donc, dérangez-moi, il n'y a pas de problème. Bye.